crois que tu es sur les perturbateurs endocriniens. Ah oui, c'est vrai, tu as pas mal travaillé sur le sujet. Tu peux m'aider parce que j'ai encore un peu de mal à comprendre qu'est-ce que c'est vraiment un perturbateur endocrinien. Oui, l'expression ne semble pas très claire. En fait, ce sont des produits chimiques qui nous entourent et qui viennent perturber notre système hormonal en générant une série de maladies graves potentielles. Ça peut être le cancer, ça peut être le diabète, l'autisme. On va avoir des malformations sexuelles, des problèmes de fertilité, un impact sur le quotient intellectuel. J'ai l'impression que c'est quand même difficile de s'en prémunir parce qu'il y en a partout, dans les cosmétiques, dans les bouteilles en plastique d'eau. Effectivement, ils sont présents chez nous, et tu l'as bien dit, dans les cosmétiques. On va en avoir dans les produits d'entretien, on va en avoir dans les pesticides, on va en avoir dans les retardateurs de flammes qui sont dans le mobilier. Et donc, c'est vrai qu'on doit faire attention à ce qui nous entoure. Mais comment tu fais alors, toi, pour t'en prémunir? Alors, au Sénat, j'ai demandé qu'on fasse des analyses sur nous, sur les sénateurs, et c'est là qu'à travers les résultats, on s'est comparé et on a vu que nous étions différemment contaminés. Et ces contaminations sont liées notamment à nos choix de consommation. Et donc, la première chose que j'ai faite après, c'est changer le contenu de mon caddie. Donc, c'est aller au magasin, être plus attentif aux choix. Je me suis rendu compte que moi, j'avais trop de parabènes, que je me lave trop, j'ai trop de savon. Donc, il faut faire attention au choix de ces produits-là. Faire attention à son alimentation, éviter les films plastiques, essayer d'aller vers une alimentation plus bio, on peut le dire. On a parlé de l'importance d'aérer les locaux, l'importance d'un bon nettoyage globalement, mais avec des produits écologiques. D'accord, mais pourquoi on parle plutôt des enfants alors? Les enfants sont effectivement forts. On s'est rendu compte que nos enfants sont fort imprégnés. Les femmes enceintes absorbent ces produits chimiques et les transmettent au fœtus. Et c'est de là qu'on peut avoir des problèmes sur le développement de ces fœtus, de ces enfants. Les enfants de 0 à 3 ans sont très sensibles et c'est comme ça qu'on a interdit notamment pour eux les biberons au bisphénol A. Mais nos adolescents sont également fort concernés. Les jeunes générations sont fort imprégnées de ces perturbateurs endocriniens. Bon, très bien. Alors, on a vu ce qu'on pouvait faire pour s'en prémunir individuellement, mais au niveau politique, qu'est-ce que vous faites alors? Alors, il faut reconnaître qu'effectivement, en Belgique, on n'est pas encore assez avancé. On a fait un gros rapport au Sénat sur le sujet et j'ai fait passer une résolution au sein du Parlement de Wallonie pour prendre une série de mesures concrètes sur le terrain. Alors, il y a différents niveaux qui sont impliqués, clairement. On a l'Europe sur le problème de la définition des perturbateurs. De cette définition, on pourra en arriver à des interdictions, notamment par le fédéral, de mise sur le marché, et une série de mesures au niveau de la Wallonie. Et qu'est-ce que tu as proposé au niveau wallon? Alors, ce qui est fondamental au niveau de la Wallonie, c'est de pouvoir informer la population, parce que pour l'instant, il y a une méconnaissance là-dessus. L'autre élément important, c'est informer et former les professionnels du secteur de la santé, mais aussi du secteur de la construction, par exemple, les architectes, les ingénieurs, tous ceux qui vont être en contact ou qui vont mettre en œuvre ces éléments-là. Un autre élément très important, c'est le biomonitoring de la population, parce qu'en Flandre, ça fait depuis 2001, on est en train de contrôler, de suivre 8000 personnes pour voir comment elles sont imprégnées par ces produits chimiques. Donc il est important de le faire chez nous aussi. Un autre élément, c'est trouver des solutions alternatives à ces produits chimiques, donc des produits non nocifs, aider les entreprises à mettre ça sur le marché plutôt que ces produits donc nocifs. Et enfin, toujours garantir l'indépendance des études scientifiques. Bon, très bien. Merci beaucoup d'avoir travaillé sur ce sujet. Alors, j'ai l'impression que c'est important pour nous, pour la population. J'espère que ça fera avancer les choses. C'est clairement un sujet important, environnement, santé. Et puis l'objectif, c'est effectivement que nos enfants se portent mieux. Merci.